Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas, je vous remercie de votre passage. Merci à tous de tout cœur. Quant à moi, je viens vous présenter ma recette du jour, sauce gombo aux tripes et aux mâchoires fumées. Une recette simple à réaliser. Alors, nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti. C'est parti. Pour réaliser ma sauce au gombo, tripes et mâchoires, j'aurai besoin de mâchoires fumées. C'est mâchoires fumées. La famille des poissons-chats. Voilà. J'aurai besoin de mâchoires fumées. J'ai pris environ 500 grammes dans la moitié du poisson. J'aurai besoin aussi d'1 kilo de tripes. Voilà, j'aurai besoin des tripes. 1 kilo de tripes. J'aurai besoin de 2 tomates fraîches, d'un oignon et demi. J'aurai besoin aussi de 2 tomates fraîches, un oignon et demi et de l'ail, environ 5 à 6 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas, comme je le dis toujours. Et si vous aimez moins, réduisez la quantité. Donc, ensuite, j'aurai besoin d'un mélange de poireaux et ciboule, que voici donc ciboule et poireaux, pour réaliser ma recette de sauce gombo aux tripes et mâchoires fumées. J'aurai besoin d'environ 300 grammes de gombo. Si vous n'aimez pas trop le gombo, réduisez la quantité. J'aurai besoin aussi de 2 piments. Le piment, c'est facultatif. J'aurai besoin de mon sel aromatisé. La recette se trouve sur la chaîne. J'aurai besoin de l'huile. L'huile, c'est facultatif. C'est pas obligatoire de mettre l'huile. Donc, ça, ce sont mes ingrédients. 2 tomates, un oignon et demi, ail, mélange céleri, poireau et tripes, mâchoire fumée. Là, je verse mes tripes dans la marmite et j'ajoute la moitié de l'oignon. Au départ, donc, je verse mes tripes dans la marmite. Je coupe mon oignon pour ajouter dans la marmite. Ça, c'est pour le départ de la préparation. Voilà. Donc, j'ajoute l'oignon, la moitié de l'oignon dans la préparation. Voilà, je vais ajouter mon oignon dans la marmite. Ensuite, je vais assaisonner. Voilà, je garde encore mon sel aromatisé au cas où l'assaisonnement ne suffisait pas. Je vais ajouter l'assaisonnement. Je couvre et je vais mettre au feu. Voilà, entre-temps, je viens couper le reste de mes condiments, oignons, tomates. Voilà, là, je commence par l'oignon. Je vais couper tout ça et je réserve. Ensuite, je viens couper mes tomates. Je les coupe grossièrement.
Voilà, je coupe mes tomates. Voilà. Ensuite, je viens couper mes gombos. Si vous n'aimez pas le gombo, réduisez la quantité. Si vous voulez faire cette sauce, réduisez la quantité du gombo. Et moi, souvent, je fais beaucoup cuire le gombo pour avoir moins de gluants. Donc, si vous n'aimez pas le gluant du gombo, faites cuire longtemps votre gombo. Au départ, il sera gluant. Au fur et à mesure, il va cuire. Il va devenir moins gluant. Moi, c'est ce que je fais. Quand je ne veux pas manger trop gluant, je fais cuire longtemps mon gombo. Voilà. Là, j'ai coupé mon gombo, mes tomates, mes oignons et je passe à l'ail. L'ail, comme je dis toujours, si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas ou mettez l'ail entier. Il donnera seulement son arôme et non son goût. Si vous aimez moins l'ail, réduisez la quantité. Donc, je vais laisser deux gousses d'ail entières, pardon, et je vais couper les trois. Moi, je ne lève pas les germes là, je laisse comme ça parce que je n'ai jamais eu de problème. Donc, si vous avez des problèmes, enlevez. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Là, maintenant, je mets ma marmite au feu. Je mets ma marmite au feu. Et je vais venir ajouter environ 4 à 5 verres d'eau. Donc, j'ai mis mes tripes au feu dans la marmite. Ensuite, j'ai ajouté un demi-oignon. Puis, j'ai ajouté le sel aromatisé. Et je vais venir mettre environ 4 à 5 verres d'eau. Parce que les tripes sont tellement résistants. Il faudrait que ça cuise longtemps. Et ça dépend de comment ce que vous voulez manger. Si vous voulez que ça soit bien tendre, il faut cuire encore plus longtemps. Ça peut parfois prendre 1 heure. Mais si vous avez une marmite à pression, c'est parfait. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous voulez que vos tripes, la consistance de vos tripes puisse être. Donc, moi, j'ai mis au moins 40 minutes pour cuire mes tripes. Si vous n'avez pas de patience, vous pouvez ajouter un peu de bicarbonate alimentaire. Voilà. Après 40 minutes, je viens ajouter dans la marmite, la tomate, l'oignon, l'ail. Voilà, après 40 minutes, donc j'ajoute la tomate, l'oignon et l'ail. Je fais sur feu moyen. Ne faites pas sur feu fort parce que les tripes ne cuiront pas vite. Donc, ou sur feu moyen ou sur feu doux. Et ça va cuire tout doucement, lentement. Si vous n'avez pas de patience, ajoutez un peu de bicarbonate, ça va attendrir votre viande. Voilà. Là, j'ai ajouté mes oignons, la tomate fraîche et l'ail. Je laisse cuire 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Après 20 minutes, je vais ajouter mon mélange de poireaux et de ciboule. Puis, je viens ajouter mon gombo. Le gombo, j'ai divisé ça en deux. La première partie, je vais mettre maintenant. Et vers la fin de la cuisson, je viendrai ajouter le reste du gombo. Et j'ajoute aussi ensuite mon mâchoiron parce que c'est un semi-fumé de mâchoiron. Pardon, de mâchoiron fumé. Semi-fumé. Donc, il faudra vraiment faire délicatement, sinon ça va tout s'écraser dans la sauce. Je couvre et je laisse cuire encore 10
minutes. 10 minutes après, je viens ajouter le reste du gombo parce que je voulais avoir une sauce bien gluante. Voilà pourquoi j'ai mis le gombo en 2 fois. Donc, vers la fin, je viendrai ajouter le reste du gombo. Là, j'ajoute l'huile. J'ai bien dit l'huile, c'est facultatif. Si vous voulez le manger, cette sauce de gombo sans huile, n'en mettez pas. Mais sinon, c'est facultatif. Moi, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Donc, cette sauce, ce n'est pas obligatoire d'ajouter la matière grasse. Et j'ai goûté l'assaisonnement. Ça ne me convient pas. Je viens mettre encore un peu de mon sel aromatisé. Voilà. Donc là, ma sauce est presque prête. Je viendrai maintenant ajouter vers la fin de la cuisson mon gombo et je laisserai cuire 10 minutes, pas plus, 10 minutes. 10 minutes après, ma sauce sera prête. Voilà. Là, je viens ajouter le reste du gombo. Et je vais mélanger délicatement, vraiment. Parce que... comment est-ce qu'on appelle? Le poisson semi-fumé. Jusqu'alors, vous avez remarqué, je n'ai presque pas remué. Donc, vers la fin, je viendrai délicatement remuer. Délicatement pour ne pas écraser mon poisson fumé. Voilà. Ma sauce gombo aux tripes et aux mâchoirons fumés. Le mâchoiron, c'est la famille des poissons chats. Dans les poissons chats, nous avons les pangasius, nous avons la silure, nous avons les mâchoirons. Il y a plusieurs sortes. Voilà ma sauce gombo aux tripes et aux mâchoirons fumés est presque prête. Voilà. Donc, total de la cuisson, disons maximum 1h50, 2h. Donc, ça dépend. Ça dépend. Voilà, ma sauce au gombo aux tripes et mâchoirons fumés est prête à être dégustée. Voilà. À vous de choisir comment est-ce que vous allez accompagner cette sauce. Moi, j'ai accompagné ça avec mon foufou de pommes de terre. Cette fois-ci, j'ai testé sans fécule. D'habitude, je fais ça avec fécule. Mais comme beaucoup de gens me demandaient si on pouvait faire ça sans fécule. Donc, j'ai montré comment est-ce qu'on faisait ça sans fécule. Et voilà ma sauce de gombo aux tripes et mâchoirons fumés. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. À vous d'accompagner ça avec du foufou, manioc, banane plantée. À vous de voir. Moi, j'accompagne ça avec mon foufou de pommes de terre. Alors, je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation. Merci encore à vous d'être au rendez-vous. Merci encore de m'encourager. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, on se trouvera à la prochaine recette. Je vous dis bon appétit. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine recette. Alors, une fois de plus, bon appétit et bonne dégustation à vous. À la prochaine recette. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.